est-il que la chicotte n'éduque pas un enfant? Il s'agirait donc de mettre cet enfant en situation de comprendre la conséquence de sa conduite. Aujourd'hui encore, nous avons la chance d'avoir un invité parmi nous qui donnera son avis par rapport au thème du jour et nous donnera probablement aussi des conseils par rapport à ses propres expériences. Nous sommes dans la chronique de Sol. Bienvenue à vous. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va parce que c'est samedi, vous le savez très bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Dorcas et Boris, mes deux chroniqueurs. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien, Super. faites la forme. D'accord, parce que c'est samedi, n'est-ce pas? Ah ouais. Il est 16h et quand on est dans la chronique de Sol, en compagnie du jus, notre célèbre jus, Yolande Artedius. On ne peut qu'aller bien. Voilà, exactement, on ne peut qu'aller bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'éducation des enfants. Nous allons essayer de donner nos avis par rapport à ça et aussi de profiter des connaissances de notre invité. Mais avant tout, nous irons demander l'avis de la rue et on revient tout de suite. Et vibe kpakpla be côté a yele nyi be Davido lea onye Davido sokaka wanto be jojomekea obobo e obobo liko o se na megbe o bu na me devion wa o la te kple ke mado problem de pe na o ye Davido lea ne bam je devia ju o ma sinu wa ele rare tengbe mi o la ve di ne be vide ke nyi Davido ke se na tonu et au blonia lebe ngba onu yawa elajo sino popua kafla sa ye okplami nene wa fifia ngba le nene wa nupo dola no subo so ne popo be côté a dès que Davido va dona traumatiser on la pour devia be la seveve kaka dépasser zande photo mene ça veut se conti ta mene o le pour devia bébé c'est les idées la mene kaka ne devia va le dépasser a et nous va donner et va ina traumatisme be côté o mi ame vio gbea mio ko ji mio ya mia to ya o so popula mi vire we de via cha o la pu vire no pu ya o la gba blide nti bo nya to nyo ko la hu me ya ne yen so po so apa wa o mi da se nkem le gbo. De retour dans la chronique de Sol, nous avons pris le temps d'écouter l'avis des gens de la rue. Et maintenant, nous allons donner notre avis et essayer de papoter, disons, de débattre un peu par rapport à ce sujet. Alors, Dorcas, dis-moi, le sujet du jour, c'est de savoir si on peut éduquer un enfant sans la chicotte. Je sais que bon, toi, t'as pas encore d'enfant, mais tu as été quand même éduqué avec la chicotte, n'est-ce pas? Comme une bonne africaine, comme cela se doit. Tu as été éduquée avec la chicotte. Mais toi, en grandissant aujourd'hui avec tes propres expériences, avec ta perception de la vie, est-ce que tu penses qu'on peut éduquer un enfant sans la chicotte? Je pense que je vais décevoir un peu certaines personnes. On va dire. Non, t'inquiète pas, vas-y. Mais tu ne nous décevras pas. Voilà. Je pense que je vais décevoir beaucoup de personnes, mais c'est vrai que nous on nous a éduqués avec les bâtons et beaucoup vont dire qu'aujourd'hui on n'est plus à l'époque où il faut toujours éduquer avec le bâton. Moi je pense que quand l'enfant est encore tout petit, il n'est pas encore âgé, il y a certaines choses, c'est vrai, c'est bien de discuter, hein, de lui faire comprendre que quand tu fais ci, ce n'est pas bien, quand tu fais ça, ce n'est pas bien, mais quand il ne veut pas comprendre là, tu danses un peu seulement, pas trop. Un peu seulement pour lui faire comprendre que quand on dit là, c'est D'accord. Donc, pour lui faire pire, c'est vrai, il y a des enfants, ils comprennent hein, quand il lui dit non, non, mais à force de crier, il y a certains enfants, ils vont dire, des enfants têtus, peut-être comme moi un peu. Ils vont, quand tu cries, il va dire, bon, elle va crier et puis après c'est fini. Donc, quand tu tapes un peu là,
tu vas comprendre que en fait, ce qu'on interdit, c'est vrai, faut lui laisser, quand tu parles et qu'il ne veut pas écouter, il faut lui laisser si c'est le feu et que ça le brûle, demain il saura que, quand on dit de ne pas mettre la main, c'est parce que ça brûle. Mais quand il ne veut pas comprendre aussi, là, faut taper un peu Donc sur toi, la tu penses main, là. qu'il le faut, Ouais. mais Il pas trop. faut taper un peu. Un peu, pas trop. Comme ce que nos parents ont fait. Ouais. Bah non, pas ça. Hein. D'accord, ok. D'accord, ok. Alors, Boris, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Bah, je pense que nous aussi, on a été éduqués par le bâton, comme les gens ont l'habitude de le penser, que l'Africain, il faut toujours le bâton derrière lui avant qu'il ne réagisse. Mais je suis tout à fait, euh, je n'adhère pas quand même à cette pensée qu'il faut tout d'abord taper l'enfant pour qu'il puisse comprendre. Parce qu'il suffit, il y a plusieurs manières de faire comprendre à l'enfant ce qu'on lui reproche. Donc, il y a plusieurs manières. Donc, je ne pense pas en étant derrière l'enfant avec le bâton pour lui, il fait un petit truc, on est là, il faut le bâton pour le corriger. Je pense pas qu'il le faut tout le temps. D'accord. Ok. Ce n'est pas ce que nos parents pensaient. Hein? Nos parents, ils ne pensaient pas ça. Hein? À chaque fois que tu marches, le bâton est à côté de toi. Et à chaque fois que tu dois réagir, tu penses au bâton avant de faire quoi que ce soit. Mais bon, nous, on n'est que des enfants. Puisque déjà que je le disais dans l'intro, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir encore un invité parmi nous que je vais laisser se présenter d'abord. Ok, merci tout le monde. Merci à vous. C'est un honneur pour moi d'être ici parmi vous. Honneur partagé. Je crois que par rapport à la situation, nous allions tous passer un bon moment de partage et avec quelque chose de positif à la fin. Voilà. Je l'espère. Ouais. Sinon, je suis seul comme la vie au Bicho. Donc voilà, aujourd'hui je suis l'invité de l'émission chronique du sol. Voilà. Du sol, voilà. Et il faut le rappeler, c'est un parent aussi qui a des enfants. Donc je pense qu'il est bien à sa place, il est bien à sa place pour pouvoir donner quand même son avis et probablement des conseils aussi par rapport à ses propres expériences. Alors, dites-moi, Céline, qu'est-ce que vous pensez du thème qui dit que ce n'est pas le bâton qui éduque un enfant, mais si nous sommes ici aujourd'hui, je peux dire que c'est grâce au bâton. Parce que peut-être que nous, on l'a échappé un tout petit peu, mais quand je prends nos grands frères et nos grandes sœurs, elles ont été vraiment bastonnées. Hein? Et à chaque fois qu'elles doivent réagir, elles pensent au bâton avant de faire quoi que ce soit. Nous, au moins, on a été peut-être choyés, on nous a laissé faire certaines choses, mais bon, s'il faut comparer nos sœurs et nous aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont mieux éduqués que nous aujourd'hui. Oui, sinon, bon, comme vous venez de l'annoncer, que je suis un parent avec des expériences, je crois que bon, c'est une petite expérience. Et je sais que ce que je vais dire, même si d'autres ne le partagent pas, ça reste votre avis. Voilà. Je pense que aujourd'hui, normalement, cette question ne devrait pas être sur la table, parce que si nous le discutons aujourd'hui, c'est justement par le fait de l'acculturation et de l'assimilation. Nous avons essayé, je crois qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que nous avons adopté des cultures et des comportements des autres personnes. Sinon, naturellement, dans le contexte africain, ce problème, normalement, ne devrait pas être sur la table. Parce que, naturellement, quand vous voyez, et même les animaux, qui ne sont pas des êtres humains, mais des êtres qui ne sont pas des êtres humains, mais des êtres vivants, vous allez voir que la poule, des fois, il arrive dans des situations où les animaux battent leurs petits. C'est un acte naturel. Ah oui, j'ai jamais remarqué ça. Ah si. La poule, les animaux, ça arrive des fois qu'il faut avoir un animal qui corrige bien son bon, petit. je peux voir peut-être un chat avec, une chatte, pardon, avec ses chatons, parfois, quand elle leur refuse de faire quelque chose, elle peut grogner, voilà. Non, pas griffer, mais fait ce bruit-là, elle peut grogner. Mais juste ça, c'est une sorte de... Oui, c'est pour dire si les animaux, que nous, aujourd'hui, en tant qu'humains, on se passe les animaux, si eux, ils le font, c'est que c'est un acte naturel. Donc les animaux le font, si le problème se pose aujourd'hui, c'est justement parce que
nous essayons, on est un peu mélangé dans nos cultures. Donc, pour dire que c'est un thème intéressant, mais dommage qui divise aujourd'hui notre population, parce qu'il y en a qui pensent que la chicotte n'a pas sa place et d'autres qui pensent qu'il faut forcément cela. Sinon, pour donner ma position, moi je pense que la chicotte fait partie d'un des moyens pour assurer, qui revient aux parents d'assurer l'éducation ou l'insertion de son enfant dans la société. Et donc, sinon, pourquoi pas, si le parent, normalement, naturellement, un parent, il a ses propres règles de pouvoir éduquer son enfant comme il le veut. Et cette discipline doit être dans une logique de... c'est une responsabilité en fait. C'est à la hauteur de la faute que le parent corrige son enfant. C'est pour assurer la discipline. Mais si cette discipline devenait à être violente, je crois que en ce moment, moi, je me désolidarise de ces gens-là. Parce que le bâton, lui, n'est pas le seul moyen ou bien la seule mesure pour corriger un enfant. Il y a d'autres types de mesures au-delà de ça. Je ne sais pas si je dois continuer, sinon, il y a frappe et frappe, comme on le dit. D'accord, dites-nous. C'est-à-dire que, oui, la première frappe, c'est dans le sens de corriger l'enfant à la hauteur de l'acte qu'il a commis. Voilà. Mais l'autre frappe qui va aller qui serait à traumatiser l'enfant psychologiquement, c'est ça qui est déplorable. Donc sinon, dans ce contexte, pour moi, je crois que je n'ai pas besoin d'une organisation internationale comme Droits de l'homme pour me dire comment éduquer mon enfant. Voilà. Non, en fait, moi je pense que si tout ça a été instauré aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il y a des parents qui exagèrent. Bon, c'est vrai qu'il y a de ces enfants-là qui sont vraiment récalcitrants. Pour des enfants récalcitrants comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que l'enfant, peu importe les moyens, peu importe ce que le parent fait, l'enfant ne veut pas comprendre. Et puisque le parent voit que cet enfant a souvent peur de la chicotte, voilà, donc on met la chicotte à côté pour que la chicotte puisse prendre le relais de temps en temps. Voilà, moi, je pense est-ce que c'est déjà suffisant pour condamner un tel parent? Parce que si, moi je dis, peut-être, comme on le dit, nul ne devient méchant involontairement. Je ne pense pas qu'une mère, enfin, je prends la norme, parce qu'il y a de ces mères qui, franchement, ça dépend des situations, mais quand je prends la norme, une mère qui a mis au monde son enfant ne va pas vouloir quand même tabasser au point de rendre malade son enfant. Mais je pense que si une mère va jusqu'à tabasser son enfant, c'est peut-être parce que l'enfant l'a provoqué et que l'enfant l'a amené à réagir comme ça. Quoique, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais j'essaie tout simplement de défendre cette mère-là et de comprendre son acte. En fait, moi, je veux dire qu'il a parlé de frappe et de frappe. Voilà. Donc, quand on frappe pour corriger, je pense que ce n'est pas encore là le problème. Et quand on veut parler de ces institutions ou bien organisations qui défendent les droits des enfants et tout, en fait, eux, ils luttent contre la violence. Violenter, c'est différent de frapper. Quand je corrige mon enfant, là aujourd'hui, mon enfant se permet de me dire « Oh, moi, tu n'as pas le droit de me frapper, ouais, tu as le droit de faire ça dans la maison de qui? Tu as bien la chicotte. Non, tu le montres ici, c'est moi qui fais la loi. Oui. C'est moi, je t'éduque, c'est moi, je te nourris, c'est à moi de t'apprendre ça, c'est à moi de t'apprendre aussi. Quand tu sortiras et que tu iras faire ça là-bas, là, on ne va pas voir que c'est l'enfant qui est en train de voir. C'est l'image de tes parents. C'est l'image de tes parents que tu renvoies là-bas. Et j'avais envie de dire que, en fait, l'enfant, il copie ce qu'il voit que ce qu'il entend. Quand tu es là à crier, c'est vrai, souvent il y a des mamans qui crient et tout ça. Quand tu lui dis, écoute, toi-même, tu fais le contraire. C'est ce qu'il voit qu'il fait. Donc, ne sois pas déçu que tu dises quelque chose à ton enfant et demain il vient, il fait le contraire. Parce que le contraire, c'est ce que tu lui montres dans la maison, c'est ce qu'il va te renvoyer. Donc, on ne peut pas venir dire que non, on ne peut pas frapper et tout ça et tout ça. Donc, si les enfants aujourd'hui frappés,
frapper, mais frapper avec modération. Frapper avec modération. Et il ne faut pas dire que vouloir corriger, c'est violenter l'enfant. Non. Nous tous, nous sommes contre la violence. Hein. Personne ne défend la violence. Moi-même, j'ai peur du bâton. Quand je fais une bêtise et que je sais que c'est une bêtise, jusqu'à ce qu'on je ne laisse même pas l'occasion qu'on faudrait commencer la balle. Faut frapper avec... N'est-il pas temps de faire la nuance entre corriger? Justement, il est déjà temps de nuance faire la nuance. En fait, c'est ce que les gens doivent comprendre. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup doivent comprendre. Ils doivent comprendre que corriger, c'est différent de violenter une personne. Et quand je frappe mon enfant parce qu'il a fait une bêtise et que l'enfant se permet de dire que non, maman, tu n'as pas le droit, ou papa, tu n'as pas le droit, en fait, ce n'est pas encore là la violence. C'est parce qu'on dit à ces enfants que non, mais tu as le droit, que si ta maman ou ton papa te frappe, que tu appelles. Oh, et là, l'enfant, jusque-là dans sa tête, on ne doit pas le toucher. On ne doit pas frapper l'enfant parce que tu as fait une bêtise. Peut-être on a déposé quelque chose, tu n'as pas demandé la permission, tu as pris et maman vient, on demande, qui a pris, tu dis, tu ne fais pas. Ou tu nies catégoriquement. Je voulais dire quelque chose, mais Boris voulait dire. Je ne partage pas l'avis qu'elle vient de. C'est son point de vue. Oui, c'est mon point de vue. Voilà, chacun respecte son point de vue. Ok, d'accord. C'est vrai que nous, on a été éduqués par les bâtons. Je vais quand même revenir sur la vie de l'entité lorsqu'il dit qu'il a frappé et frappé. Pour moi, frapper déjà, je m'en fous de frapper. Voilà. Parce que déjà, le mot frapper, exactement. Pour moi, c'est une violence. C'est ce que je voulais dire quand je disais, n'est-il pas temps d'essayer de comprendre ces mots-là? Parce que corriger un enfant, déjà, à la base, c'est quoi? Quand un enfant fait un truc, peut-être la correction, c'est peut-être le punir. Ces punitions dont on parle, c'est ne pas toucher, ne pas avoir atteinte à sa peau, en fait. Ne pas le toucher avec quelque chose, ne pas le taper. En fait, c'est ce que les institutions sont en train de refuser aujourd'hui. Ils disent, comme je l'ai dit dans l'introduction, la meilleure manière, c'est peut-être de mettre l'enfant en situation de comprendre les conséquences de son acte. Vous voyez? Donc, il ne faudrait pas le taper, parce que si vous le tapez, est-ce qu'il va comprendre? Si vous le tapez déjà, est-ce que ça n'agit pas sur son mental, voilà, sur son mental, sur la psychologie? Parce que aujourd'hui, on dit que l'adulte d'aujourd'hui est l'enfant d'hier. Si l'enfant d'hier a été autant violenté, si à chaque fois qu'il commettait une faute, parce que tout le monde commet des fautes, qu'on le tape, aujourd'hui, quand il deviendra adulte, comment est-ce qu'il sera? Est-ce que ça n'agira pas sur lui? Aujourd'hui, on a beaucoup de cas quand même. Hein. C'est ça. J'avais même abordé. Donc, au lieu de taper, faut punir. Je suis d'accord avec ça. Hein. Mais avant, quand on nous frappait là, on ne nous connaissait pas traumatisés. On ne savait pas qu'on était traumatisés. C'est maintenant quand on grandit, on analyse en fait certaines situations, on se dit, bah, on a mal été traumatisé. Voilà. Mais le traumatisme, on ne le vit pas. On ne l'a pas vécu comme si on était au courant qu'en fait on est traumatisé, on devait le vivre. On a pris ça comme c'était normal. La norme. Voilà. On a pris ça comme c'était la norme et puis on a vécu. Mais maintenant qu'on ouvre nos esprits que ça, ce n'est pas bien. Exactement. Que c'est le traumatisme. C'est là-bas que beaucoup maintenant se rendent compte qu'ils sont traumatisés. Et quand tu frappes l'enfant, il s'enferme dans sa chambre. Et je suis l'enfant. Il est là, on doit venir le supplier. C'est vrai, il y a des enfants, on doit dire, tu nous parles de punition, les petits enfants, tu fais quelque chose, tu dis, va au coin. Maintenant, c'est ça les mamans. Exactement. Nous l'enfant, il est à l'aise, ça t'énerve encore. Au lieu de nous corriger, il prend plaisir, il s'amuse. Dans la punition. Mais pourquoi ça te fait mal du fait que... Bon, nous irons... Il faut comprendre qu'on ne l'envoie pas, c'est pas un lieu de loisir, mais en fait, tu lui fais comprendre que ce que tu as fait, tu mérites d'être au coin. Mais c'est pas ça, c'est pas le cas aujourd'hui. Nous allons aller à la pause et revenir et donner la parole à l'invité parce que j'aimerais vraiment entendre son avis par rapport à ça. À tout de suite. Il était une fois, au cœur d'une forêt tropicale, un lieu où la magie de la nature se dévoilait dans chaque fruit mûr.
Une aventure gustative, une fusion de fruits exotiques soigneusement sélectionnés pour votre plaisir. C'était le berceau de Yolande Ardus, où chaque gorgée était une invitation à un voyage gustatif inoubliable. Que ce soit au petit déjeuner, lors d'une fête entre amis, ou simplement pour égayer votre journée, Yolande Ardus est le complice parfait. Parce que chaque instant mérite d'être célébré, de la première gorgée au dernier sourire. Yolande Ardus, le plaisir pur dans chaque gorgée. Nous sommes dans la chronique de Sol avec un invité, Monsieur Selom, qui est là pour donner son avis par rapport à l'éducation des enfants. Et avant d'aller à la pause, on était en train de débattre par rapport à cette manière de corriger un enfant lorsqu'il commet une faute. Est-ce qu'il faut nécessairement qu'il y ait bâton sur son corps avant que l'enfant ne comprenne que ce qu'il a fait n'est pas bien? Monsieur Selom. Bon, je pense que avant de revenir sur ça, je crois que dans mes développements, j'allais dire quelque chose. Moi, j'avais vécu certaines situations où, vous voyez, dans la rue, les enfants s'amusent et commettent des actes qui sont déplacés. Et si quelqu'un par hasard venait à taper cet enfant, vous allez voir des enfants qui crient tu n'as pas le droit de me taper parce que mes parents ne m'ont jamais tapé. Vous voyez, c'est un truc, je disais aux gens que, franchement, je suis un père qui considère que l'enfant n'a pas que ses parents comme il ne doit pas avoir peur. Il y a cet adage qui dit que lorsqu'un enfant naît, il n'est plus l'enfant Voilà. d'une seule personne. C'est-à-dire qu'il doit considérer que tout le monde, toute personne qui a l'âge de ses parents est son père. En ce moment, je pense que l'enfant se mettra dans des dispositions où il va afficher le respect de l'autre. Et donc, moi, face à des situations comme ça, je réagis de façon modérée. Mais si, peut-être que ses parents, c'est l'explication que je donnais aux gens quand je crois ces genres de situations où j'essaie d'ajuster l'enfant. Bon, quitte à ce parent de me dire que non, ne le fais pas, là, je sais que moi, j'ai fait quand même ma responsabilité. Je pense que les mots que vous avancez, traumatisme et tout, hier, ces mots n'existaient pas, n'avaient pas assez d'effet comme ça. Mais en fait, comme déjà Dorcas le disait, quand on était enfant, c'était normal pour nous. Je vous donne un exemple. Je donne un exemple d'un enfant qui est resté dans une famille où peut-être cet enfant subissait des choses. D'accord? Pour cet enfant, c'est normal. Cet enfant va trouver que c'est normal chez tous les enfants. C'est en grandissant que peut-être cet enfant va commencer à parler des choses qu'il subit à la maison. Et là, il va commencer à constater que chez les autres, ce n'est pas comme ça. Et là, il réalise en fait que non, ce n'est pas normal. C'est chez moi seulement qu'il y a de la violence. C'est chez moi seulement que peut-être papa touche maman, que peut-être papa tape maman. Mais chez les autres, papa ne tape pas maman peut-être. Et c'est en grandissant qu'il réalise ça. Tu vois? Donc, en prenant l'explication, l'exemple de Dorcas, comme elle a dit, c'est en grandissant, c'est qu'on se met devant certaines situations, qu'on se rend compte qu'en fait, non, si je réagis aujourd'hui, ou si aujourd'hui je suis introvertie, ou si aujourd'hui j'ai peur de prendre la parole en public, ou si aujourd'hui j'ai peur de m'exprimer devant tout un public, de dire ce que je pense, c'est à cause de ce qu'on m'a fait enfant. Enfant, je n'avais pas la possibilité de m'exprimer. Puisque quand papa est là, quand papa crie, tout le monde va se cacher. Je n'ai pas la possibilité de dire ce que je pense. Vous voyez un peu? C'est vrai quand même bordé dans le... Oui, il disait donc, voilà quelque chose. Oui, justement parce que, tel vous le dites aujourd'hui, ça a été une programmation depuis votre enfance. C'est-à-dire, si vous réalisez aujourd'hui que, tout à l'heure, la dame disait, va au coin, ces genres d'histoire, c'est dans les paradigmes occidentaux. C'est-à-dire, avant, ces problèmes se posaient pas. C'est-à-dire, moi, je me situe toujours dans la logique africaine, tu vois. C'est vrai, aujourd'hui, il y a la mondialisation. Mais l'affaire d'éducation doit être prise individuellement. Individuellement avant d'être collective. Parce que on ne peut pas m'éduquer selon les paradigmes européens. Vous voyez, va au coin ces gens d'histoire, je suis traumatisé. Voilà. Pour quelqu'un qui est au village, ce problème ne se pose pas. Vous voyez. Je ne défends pas les parents parce que
Si on est parent, ce n'est pas synonyme de sagesse. Ouais. Tout s'apprend. Voilà, il y a des mauvais, il y a des bons, je ne dirais pas mauvais, mais des parents qui abusent. Mais toutefois, nous devons réfléchir par nous-mêmes, c'est-à-dire commencer par prendre les choses individuellement, parce que je disais tout à l'heure que moi, je n'ai pas besoin d'une organisation pour me dire comment éduquer mon enfant. D'ailleurs, c'est naturel. Voilà pourquoi j'évoquais le cas des animaux. C'est un truc naturel, propre à l'homme. Donc, frapper, c'est eux qui ont donné ce sens-là. Pourquoi ça fait mal? C'est l'interprétation qui fait mal. Ce n'est pas le mot même. C'est-à-dire, on te tape, tu sais que c'est par rapport à ce que tu as fait. Maintenant, l'interprétation qu'on t'a appris, c'est comment tu interprètes ça, c'est ce qui te fait mal en fait. Si tu réalises que ce que tu as fait est déplacé, et là, tu mérites ces coups, je pense que tu vas l'assumer, quoi. Tu vas l'assumer pleinement. Parce que éduquer, c'est élever l'enfant conformément à sa vision et aussi pour lui permettre d'être intégré dans la société. Et qui parle d'éducation, parle de sanctions, parce qu'il ne peut pas avoir des règles sans punition. Et donc, si le parent juge que le frapper serait l'un des moyens pour assurer cette éducation, je crois qu'il serait de bon ton qu'il fasse de façon plus sage, plus modérée. Et c'est lorsque ça devient violent. Parce que émotionnellement, on est des humains. Des fois, tu peux être emporté et outrepasser peut-être la proportion adéquate. Mais de toutes les façons, je crois que ce que les parents n'ont pas fait, c'est qu'ils n'ont pas eu cette manière d'expliquer à l'enfant après les coups voilà, c'est ce que tu as Mais fait. est-ce qu'il faut nécessairement tout avant d'expliquer? Il ne faudrait pas expliquer directement. Quand l'enfant directement est c'est facile à dire. Tu expliques. Bon, des fois, c'est facile à dire qu'à faire. Donc, une situation peut se passer, tu peux tolérer, tu peux expliquer. Le jour où le parent frappe, ce n'est pas le jour où l'enfant a commencé à faire des bêtises. Il y avait eu quand même un bon parent, un vrai parent ne peut pas se mettre à battre son enfant tous les jours. Il le fait, le message c'est pour le dissuader, c'est pour l'amener à ne plus répéter. Parce que vraiment, quand l'enfant est à un certain âge et avec toi, il est ton enfant. Mais à un moment donné, il devient l'enfant de tout le monde. Donc, tu as cette obligation d'assurer ton rôle pendant que l'enfant est jusqu'à 12 ans. Voilà, d'assurer cela. Et il te revient de le faire comme tu l'entends, d'abord. Et après, tu peux associer ça avec ce que je ne suis pas totalement convaincue. J'arrive parce que Boris voulait dire un truc. Voilà, oui, Boris voulait dire un truc. J'ai beaucoup de choses à dire parce que la vie de l'invité, je partage ça, mais pas à 100%. Parce que c'est son point de vue. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que si l'enfant fait quelque chose, il faut tout de même le punir. Mais pas avec le bâton, pas monter la main sur lui pour lui dire que tu as fait ça, il faut que tu montes la main sur lui. Parce qu'après tout, un enfant, il comprend. Hein. Aussi petit qu'il soit, il comprend. Je pense qu'avec la discussion, qu'il soit petit, qu'il soit grand, tu lui dis, tu as fait ça, c'est pas bon. Il y a plusieurs manières de passer pour lui faire comprendre que ce que tu as fait, c'est pas bon. Que de lui dire que bon, de temps à autre, d'ajuster. Parce que moi, personnellement, déjà, avec le bâton, je suis... C'est quoi dessus totalement? Que ce soit une petite erreur que j'ai fait, le bâton, déjà, ça me traumatise. D'accord. Donc, je dirais peut-être parce que toi, tu as un traumatisme enfant, c'est ce qui te pousse aujourd'hui à prendre cette décision. C'est le cas aussi de plusieurs jeunes aujourd'hui. Parce que voilà. de ces on n'arrive pas à s'exprimer, voilà, introverti, on n'arrive pas à s'exprimer. Et je pense même que les expériences ont montré que assez de Togolais sont comme ça. Parce que par rapport à l'éducation togolaise, c'est une éducation vraiment stricte et on est tellement obéissant, tellement respectueux quand on va quelque part. C'est flagrant, quoi. On te dit, mais cet homme, il est tellement, je sais pas, trop respectueux, il vient d'où et on te dit qu'il est togolais. Et même parmi, lorsqu'il y a des conférences et tout ça, quand vous voyez les Togolais, ils ont peur de prendre la parole, d'exprimer ce qu'ils ressentent. Mais tout ça, c'est à cause de ça. Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement bannir le bâton? Tout simplement. Moi, je vais prendre un exemple sur moi. C'est vrai que ma maman, elle frappe. Elle frappe même si elle ne m'a pas frappé assez. Elle frappe. Mais ça ne m'empêchait pas de lui dire certaines choses. Souvent, quand je vois que ce n'est pas bien, je lui dis ça là.
même si je te dis que tu dois me frapper, je suis désolée, je dois te dire ça. Et je lui dis ça. Après, c'est vrai, nos parents africains, ils n'acceptent pas directement quand c'est l'enfant qui lui fait des reproches ou une C'est pas toi qui l'as mis au monde, c'est toi qui t'as mis au monde. Ils sont dans la tête. Voilà. En fait. Mais après, dans ces réactions, tu vois qu'en fait, ce que tu l'as dit, c'est la femme. Donc, si une personne aujourd'hui dit que c'est parce qu'on l'a frappé qu'elle n'arrive pas à prendre la parole, je suis désolée, Non, mais ça dépend de la personnalité de chacun. Bon, l'invité voulait parler par rapport à ça. Il a évoqué aussi l'aspect d'âge. Je voulais parler de ça. Quand j'ai dit qu'il faut frapper un peu, peut-être de 1 an à 12 ans, si je vais prendre l'exemple, comme il l'a dit, il faut frapper un peu l'enfant. Il faut le frapper. Mais quand l'enfant commence à rentrer dans l'adolescence et la puberté, c'est là où il faut beaucoup prôner la discussion, la communication. Il faut lui faire comprendre beaucoup de choses. Parce que là, c'est beaucoup de choses qui se développent maintenant chez l'enfant. Et si tu veux continuer à frapper, c'est que tu vas frapper et puis bon, c'est fini quoi. Après le bâton, je vais faire ce que j'ai à faire. Donc c'est là où il faut moi, je vais quand même l'attaquer lorsqu'elle dit que que ce soit dans les deux cas, que ce soit en période, s'il a 5 ans jusqu'à 10 ans, ou que ce soit dans la puberté. Je pense que déjà à 5 ans ou à 2 ans, si tu as l'habitude d'offrir du biscuit à l'enfant, il aime ça. Il y a plusieurs astuces. Il aime ça. Par exemple, il fait quelque chose, tu lui dis non, fais pas ça, sinon prochainement je vais plus t'offrir. Il va comprendre que de mettre la main sur lui, tu ne tapes pas. Ou bien en même temps, il y a des enfants récalcitrants, mais si tu fais ça, il va rien comprendre. Mais j'avais posé une question à Monsieur Selam par rapport au fait de savoir si on ne peut pas tout simplement bannir le bâton. Bon, je pense que ce n'est pas, moi je pense que la question majeure c'est comment amener les gens à comprendre qu'il y a d'autres moyens. J'aimerais que la question soit ainsi. Comment amener beaucoup de personnes, beaucoup de parents à comprendre qu'il y a d'autres manières, d'autres moyens de pouvoir assurer cette discipline-là. Sinon, comment bannir? Parce que déjà, même un enfant de 1 an, 2 ans, il lui a appris à taper. C'est naturel, des fois, vous allez voir les enfants, déjà à 2 ans, commence pas à taper. C'est parce qu'il a vu. Non, c'est pas. Même quand il n'a pas vu, c'est qu'il est encore petit. Moi, je comprends ta position. Ce sont des actes qui relèvent de la nature humaine. L'enfant, personne ne lui apprend, surtout taper. Là. C'est le moment, c'est une étape. Quand cette étape arrive, elle le fait naturellement. Moi, mon enfant, qu'est-ce que je lui fais? Les enfants, elle dit, tu me tapes, je te remets ça pour te faire comprendre. Le message, c'est que tu comprennes que on ne le fait pas. Et ça fait mal. Est-ce que tu as goûté? Donc, c'est-à-dire, j'avais donné aussi un exemple avant que, voilà, il y a des enfants qui crient dehors que non, tu n'as pas le droit de me le faire. Moi, le message que je donne à ton enfant, les enfants, c'est pour leur dire que demain, si tu commets quelque chose dehors qui est déplacé, ils vont te taper. Tu serais tapé. Et je pense que si l'enfant a appris ça depuis la maison, il saura comment se prendre lorsqu'une situation serait devant elle et tout. Donc, bannir le bâton et tout, tu peux bien bannir le bâton à la maison. Mais dehors, l'enfant va sortir. Et il va subir, tu ne seras pas toujours avec lui toute ta vie. À un moment donné, il serait seul. Et un jour, qu'on le veut ou pas, peut-être, il serait battu quelque part. Donc, ce thème vraiment est le bienvenu, mais c'est assez complexe. Parce que ça dépend déjà de la famille dont vous venez déjà. Parce que chaque famille avec ses règles aussi, ça dépend de la famille. Ça dépend aussi du continent déjà. Ça dépend aussi de l'éducation, puisque l'éducation africaine est différente de l'éducation européenne. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, ce pourquoi nous avons amené ce thème, ce pourquoi nous avons ce problème aujourd'hui dans la société, c'est parce que l'éducation scolaire que nous recevons est l'éducation européenne. Donc, c'est normal quand même qu'ils puissent amener ces lois-là chez nous. Parce qu'aujourd'hui, dans certains établissements, c'est interdit complètement de toucher à un enfant dans le règlement intérieur. Peu importe ce que l'enfant fait. Dans certains établissements, l'enfant parle mal au professeur, mais le professeur n'a pas le droit de le taper. Tout simplement parce que c'est interdit dans le règlement intérieur. On te dit, ouais, il faut laisser l'enfant extérioriser ce qu'il pense, laisser l'enfant s'exprimer, dire ce qu'il pense. C'est assez compliqué, mais bon. On vous laisse quand même le choix de nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez
et nous donner peut-être aussi des conseils par rapport à votre manière de voir la chose et à votre manière d'éduquer aussi vos enfants. Nous sommes presque à la fin, mais vous savez, comme il est de coutume chez nous, lorsqu'on a un invité, il y a toujours un jeu qu'on fait à la fin pour permettre à l'invité de gagner un jus de l'un de nos partenaires. Aujourd'hui, on n'a pas dit. J'ai des choses à dire. Oui, c'est. Malheureusement, nous avons beaucoup de choses à dire. Je pense même que Boris a beaucoup de choses à dire. Dorcas a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si on va essayer de ramener ce débat. On va essayer de faire peut-être une partie 2 et on va vous réinviter avec un autre invité aussi. Et là, on sera avec un seul chroniqueur parce que comme ça, l'autre chroniqueur pourra déléguer tout ce qu'il a sur le cœur à l'autre chroniqueur. En même temps que c'est pas le même. Voilà. Accordez-moi, s'il vous plaît, peut-être une minute. D'accord. Oui. Vous êtes le guest de la soirée. Donc, allez-y. Oui, moi, je pense que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est naturel ce que vous dites. C'est par rapport à l'éducation depuis la maison, école, religion, que vous êtes amené à dire ces genre de choses. Voilà, je disais tout à l'heure qu'il est facile de le dire que de le faire. Déjà, moi, l'essentiel, c'est d'essayer de comprendre pourquoi un parent qui donne naissance à un enfant arrive peut-être à devenir violent envers cet enfant. De vous poser des questions, des vraies questions, et de vous chercher à comprendre par vous-même quoi. Sinon, si vous lisez les conclusions de ce que les gens ont dit, vous serez amené peut-être à faire face devant la réalité après quoi. Moi, je pense que nos parents, ce qu'ils nous ont donné comme éducation, eux aussi, ils ont été victimes de ces systèmes de mondialisation et tout. Donc, prenons les choses par nous-mêmes, réfléchissons, posons des questions à des parents qui ont ces genres de comportements-là, soit violents ou bien qui le font avec sagesse. Posons des vraies questions et cherchons par nous-mêmes. Je pense que même le ministre qui interdit qu'on ne touche un enfant, lui-même à la maison, peut-être qu'il touche son enfant. Vous voyez, même dans la Bible, ils disent que aimez-vous les uns les autres, ne faites pas ça et tout. Étant humain, parce qu'on ne peut pas dire, bon, faites ça, au moins, ne faites pas ça. Ils donnent des ordres comme ça, ils savent que, instinctivement, l'homme est amené à faire ce genre de choses. Mais au moins, avec cette interdiction, ça va amener à réduire un peu, voilà. Donc, du coup, on le dit juste pour équilibrer un peu les choses. Mais voilà pourquoi je dis, on ne peut pas bannir cela. En tout cas, dans le contexte africain, ce n'est pas possible. Moi, je suis africain. De toutes les façons, en parlant, d'autres choses vont venir. Donc, on va juste s'arrêter là. Voilà. On va juste s'arrêter là. Et pourquoi pas faire l'effort de faire une partie 2. Voilà. Parce que franchement, même avec ce que vous venez de dire, j'ai encore une question à poser pour pouvoir avoir votre avis. Mais bon, on va devoir s'arrêter là. Alors, pour le jeu, comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a un invité, l'invité qui est passé a fait un choix dans notre boîte à problème, dans l'une à problème, il a fait un choix et c'était une mise en situation. Donc, on va soumettre notre invité à une mise en situation. Et comme toujours, il a la possibilité de demander l'avis du chroniqueur qui est aujourd'hui Boris. Il demande l'avis de Boris. Si l'avis de Boris arrive à convaincre Dorcas, alors l'invité a gagné. Et l'invité a la possibilité aussi de ne pas demander l'avis de Boris. Et surtout, de savoir que l'avis de Boris peut annuler son avis. Alors donc, il faut faire attention avant de choisir. Alors, la mise en situation, elle est celle-ci. Vous êtes en entreprise, d'accord? Avec votre femme, vous avez cherché du boulot, ça a été vraiment compliqué. Vous avez finalement trouvé le boulot, d'accord? Vous êtes en entreprise, vous avez commencé il y a à peine 1 an. Sans oublier quand même que à la maison, ce n'est pas trop ça financièrement. Mais Dieu merci, vous avez pu trouver une place en entreprise où on vous paye bien. D'accord? Mais vous n'avez fait qu'un an. En rentrant dans la 2e année, votre boss, qui est une femme, vous fait des avances. Et elle vous dit que si vous n'acceptez pas, elle vous renvoie. Et elle vous dit aussi qu'avec la place qu'elle occupe dans la société,
elle fera tout pour qu'on ne vous reçoive nulle part. Qu'est-ce que vous faites? Vous acceptez les avances de votre boss. Quand je parle du boss, genre le boss de la boîte. Vous acceptez d'avoir des relations avec votre boss et la prendre en tant qu'amante. Amant ou amante? Alors, Sortir avec la bosse. Bon, de toutes les façons, c'est sortir avec la boss, voilà. Est-ce que vous le faites ou pas? Je pense que peut-être hier, il y a quelques années, je serais comme, ou j'étais comme tout le monde. Peut-être que je serais amené à justifier la situation pour dire que bon, je n'ai pas le choix. Mais aujourd'hui, je ne suis plus monsieur tout le monde. J'ai appris à me connaître, quoi. Et c'est un appel à tout le monde. Quand tu te connais, tu connais tes valeurs, ce que tu fais, quelle est ta mission. Et je te dis, il y a des choses, on ne discute pas ça. Moi, les valeurs comme la dignité, l'honneur, l'intégrité, ça ne se discute pas. Ouais. D'ailleurs, même, je l'ai prouvé par ma vie. Ceux qui me connaissent savent que je suis intransigeant sur ce point. Certaines choses. Il y a... je me... Donc, Bon, ce n'est pas du genre, bon, je l'ai fait, je l'ai prouvé. Bon, je dis, ça ne passe pas, je ne sais pas. Ouais. D'accord. Je peux au début, bon, tolérer parce que essayer de le comprendre, de la comprendre au mieux. Mais si à la fin je constate que c'est vraiment elle est stricte, voilà. bon, il n'y a pas d'excuse. Vous J'assume, partez. je pars. D'accord. Vous partez, vous irez Au manger chômage. l'amour à la maison avec madame parce que vous repartez au chômage. Les internautes sont qui le chômage hein, et peut-être le travail, bon, le contraire, le chômage et son contraire sont deux choses d'une même. C'est-à-dire, quand on vit, on doit s'attendre à ces choses. D'accord. Quand tu es au chômage, ce n'est pas la fin, c'est juste une situation. Mais là, c'est le chômage, même des fois, qui amène à se découvrir. À ouvrir d'autres portes. Comme voilà, on le dit, quand une porte se ferme, plusieurs quand tu d'autres tombes dans s'ouvrent, une situation, tu vas te remettre en question, Voilà. te poser. Tu as défendu ta valeur. C'est-à-dire, c'est à toi de le prouver que tu es plus que ça, quoi. Le chômage, moi-même, je suis conquise. Hein. Nous sommes à la fin de cette émission. Je suis conquise. Je suis conquise, donc il part avec un jus. Il part avec un jus. Je rentre à la maison, je sais que ça va être chaud, mais je serai plus fort. Voilà. Et d'autres portes seront forcément. Je suis conquise. Nous sommes à la fin de cette émission. Je vous, comme je l'avais dit avant la fin, je vous donne quand même, je vous exhorte à donner votre avis dans les commentaires, à nous suivre sur YouTube, sur TikTok et sur Facebook. À la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup.